La manière dont vous allez interagir avec Microsoft OneDrive va beaucoup dépendre des paramètres de votre application. Bien entendu, il existe des paramètres de base qui seront propres à chaque instance, mais vous pouvez configurer certains de ces éléments-là. Alors pour cela, à partir de votre interface de OneDrive, vous regardez en haut à droite, un peu avant l'icône de votre profil, vous aurez l'icône d'un engrenage ici qui vous permet d'avoir accès aux paramètres. Donc, dans la version gratuite, c'est assez direct, en ce sens que vous pouvez changer les paramètres de langue. Alors, les paramètres de langue vont dépendre du navigateur avec lequel vous avez ouvert votre compte Office et puis de comment est-ce que c'est configuré. Parfois, il peut y avoir des incohérences parce que tous les environnements Microsoft ne semblent pas toujours synchrones, si vous voulez. Ça peut être en français chez un et puis dans une autre langue à côté. Donc ici, si jamais la langue ne vous convient pas, vous pourrez toujours la changer. Chez moi, ça met anglais États-Unis, mais vous avez probablement constaté que pendant toute la formation, l'interface était pas mal en français. Il y avait certaines traductions qui étaient douteuses, mais globalement, c'est en français. Donc vous pouvez également cliquer ici pour obtenir les applications OneDrive. Nous aurons une capsule dédiée à cela dans quelques instants. Vous pouvez également mettre à niveau, surtout si vous êtes dans un plan inférieur et que vous voulez améliorer les options que vous avez avec non seulement OneDrive mais Microsoft 365 de manière générale. Alors nous allons passer un peu de temps dans les options pour examiner ce que vous êtes capable de faire dans la version gratuite. Alors les options, quand vous cliquez dessus, ça vous amène sur la page des paramètres qui est divisée en deux sections. Vous avez à votre gauche le menu latéral qui va regrouper les options d'options. Et puis dans la partie centrale, vous aurez le détail de chaque option qui est sélectionnée là. Alors première option, c'est la gestion du stockage. Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble de l'état du stockage de votre disque virtuel. Alors ici, on peut voir la taille totale de ce compte-ci, c'est 5 Go, et on peut voir l'utilisation actuelle. J'ai pour le moment 0,1 gigaoctet sur les 5 Go. Vous avez également un graphe qui vous permet de voir sur tout l'espace occupé quelle est la proportion qui est assignée strictement à OneDrive, quelle est la proportion qui est assignée à Outlook. Parce que oui, sachez que quand vous avez droit à telle valeur d'espace de stockage, tout cet espace de stockage sera partagé par toutes vos applications Office 365 ou Microsoft 365. Donc, les pièces jointes que vous recevez d'Outlook vont piger dans l'espace. Les fichiers que vous déposez directement dans OneDrive vont piger dans l'espace. Et bien entendu, quand vous créez des documents Word, Excel, PowerPoint, c'est dans OneDrive que ça va aller se loger. Donc tout ça va venir contribuer à euh, alimenter votre espace de manière générale. Alors, il existe des options pour pouvoir libérer l'espace. La corbeille est aussi incluse là-dedans. Donc, en vidant la corbeille, vous pourrez libérer un peu d'espace, vérifier les fichiers OneDrive, les pièces jointes Outlook qui peut-être prennent trop d'espace ou pas. Vous avez en dessous une zone qui vous permet de voir l'offre à laquelle vous êtes abonné, à laquelle vous avez souscrit. Alors moi j'ai la version gratuite et vous avez la possibilité de mettre à niveau. On aura l'occasion de vérifier cela tantôt. Et dans certaines circonstances, vous pourriez bénéficier d'un stockage supplémentaire. À une époque, je vais essayer de vérifier et de mettre les liens dans les ressources si jamais c'est encore actif. Mais il y avait des formules de parrainage qui pouvaient vous permettre d'inviter des amis, des collègues. Et lorsque ces derniers s'inscrivaient avec les liens de parrainage, ça vous permettait d'obtenir de l'espace supplémentaire. Je pense que c'était 0,5 giga par recommandation, quelque chose comme ça. Je vais essayer de retrouver, ça fait quand même longtemps. Je ne sais pas si c'est toujours actif. Donc, en ce qui concerne les formules de mise à niveau, c'est dans le cas où, à un moment donné, vous vous rendez compte que la version gratuite, elle est bien, mais elle n'est plus suffisante pour ce que vous avez envie de faire. Alors ici, ils vont vous présenter les différents plans pour lesquels vous pouvez opter, avec les différents paramètres de chacun de ces plans-là.
Donc, vous pouvez ajuster le prix en fonction de la devise qui vous intéresse. Et vous avez les boutons pour profiter de ces offres-là à votre guise. Donc, au niveau des fichiers Office, vous savez que OneDrive est fortement lié aux applications de Microsoft 365, comme par exemple Word, Excel, PowerPoint, etc. Et c'est une version vraiment simplifiée. Ça fait que vous pouvez créer et enregistrer des fichiers, parfois même sans avoir besoin de spécifier par exemple leur nom ou leurs extensions. C'est donc là que le format de fichier Office par défaut intervient. Donc vous pouvez décider d'y aller avec le format Microsoft Office, et ce sont les extensions de Office, donc DocX, PPTX, XLX. Ce que ça garantit, c'est que si par exemple vous téléchargez ces fichiers Office et vous les envoyez par clé USB ou par pièce jointe à des gens qui sont dans d'autres organisations, si ces gens-là utilisent Microsoft Office comme suite bureautique, la compatibilité sera totale parce que ce sont les formats Microsoft tout simplement. Mais vous pouvez décider plutôt d'opter pour le format ouvert, Open Document. Ça, c'est un format qui est complètement compatible avec, par exemple, les Google Docs et LibreOffice et ce genre de suite-là. Donc, si vous voulez que votre format soit plus ouvert, moins propriétaire, vous pouvez toujours opter pour celui-ci. Je vous dirais qu'avec les années, ces deux formats-là se sont rapprochés en termes de compatibilité. Il y a quelques années, quand vous passiez de Office à Open Document, c'était la catastrophe. Open Document a toujours été bien intégré dans Office, mais l'inverse n'a pas toujours été vrai. Ces jours-ci, c'est un peu plus... la limite est un peu plus fragile, je vous dirais. Donc, vous choisissez le type de format que vous voulez en fonction de vos interactions et vous cliquez sur Enregistrer. Très bien. Donc, autre option, c'est celle qui concerne le coffre-fort. Nous en avons déjà parlé. Ça vous permet de gérer un peu les délais d'activité, inactivité, verrouillage par exemple de votre coffre-fort, les méthodes d'authentification, ce genre de choses. Donc, consultez la capsule sur le coffre-fort pour en savoir davantage. Au niveau des photos, vous pouvez activer ou désactiver les indicateurs. Les indicateurs, ce sont des balises, ce sont des mots-clés, si vous voulez, qu'il va rajouter au sein de vos images pour vous permettre de les cataloguer, de les rechercher un peu plus facilement. Alors la particularité de ces balises-là, c'est qu'elles sont générées automatiquement, si ça est activé, bien sûr, si ce paramètre est activé, elles sont générées automatiquement par l'intelligence artificielle de Microsoft, qui va analyser le contenu de l'image et essayer d'identifier les mots-clés associés. Donc, consultez notre capsule sur les métadonnées, sur les mots-clés des fichiers pour en savoir davantage. Alors, parlant de traduction un peu boiteuse, ça c'est section pour vous dans domicile. Domicile, c'est en fait l'accueil, sur la page d'accueil. Donc, si on vient sur la page d'accueil, vous avez une section qui s'appelle pour vous, où il va afficher un certain nombre de fichiers qui vous sont directement rattachés. Donc si on revient ici, alors vous voyez ici pour vous, donc il affiche un certain nombre de fichiers qui sont rattachés à vous. Donc cette zone-là, si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez l'enlever. Pourquoi est-ce qu'elle pourrait être gênante? Parce que il récupère les photos, surtout si vous synchronisez vos appareils photo, vos appareils mobiles et tout le reste. Donc il se peut que vous entriez dans OneDrive et puis vous soyez accueilli par vos photos personnelles, alors que c'est peut-être pas ce que vous voulez. Donc si vous ne voulez pas, vous pouvez toujours cliquer sur masquer pour le moment. Allons maintenant au niveau des notifications. Ici, tout ce que vous avez à faire, c'est d'activer ou désactiver le genre de notification que vous souhaitez recevoir de la part de votre OneDrive. Si vous êtes extrêmement actif, il faudra peut-être faire attention parce que s'il se passe beaucoup de choses dans OneDrive et que toutes les notifications sont activées, c'est un volume impressionnant de courriels que vous risquez de recevoir. Mais ça peut être vraiment très intéressant, surtout si votre espace OneDrive est partagé entre plusieurs personnes, de savoir un peu ce qui se passe quand vous n'êtes pas directement là. Alors, pour restaurer votre espace OneDrive, c'est juste de la documentation pour vous expliquer
qu'est-ce que vous pourriez faire pour récupérer certaines de vos informations. Et enfin, nous avons les options de recherche qui vous permettent soit d'activer les termes précédents. Ça peut être pertinent si ce que vous recherchez, c'est des choses que vous allez rechercher de manière régulière, de manière cyclique. Donc, pour ne pas toujours à taper les mêmes critères de recherche, vous pouvez les enregistrer telle sorte que quand vous commencez à les saisir, que ces critères de recherche soient récupérés automatiquement. Vous pouvez également décider d'effacer complètement l'historique de recherche, etc. Donc ça, ce sont les options. Dans une capsule alternative, nous allons vous présenter toujours ces mêmes options, mais du point de vue d'une version payante de OneDrive, parce que dans la version payante de OneDrive, il y a beaucoup plus d'options à se mettre sous la dent.